On a un spécial sans tabou phare auteur aujourd'hui, spécial sans tabou boucantier, spécial sans tabou vestimentologue. Oui, vous avez bien entendu. Ce sont des phare auteurs. On les connaît tous pour leur dressing code unique et singulier. Pour le bonheur de tous, ils sont là. Je n'en dis pas plus. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Kyrène au minéral naturel. Kyrène, soif de vivre. Et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, dans tous les continents, partout, sur les 4 points cardinaux, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre équilibre, à votre souveraineté, à votre bien-être, à votre guérison, l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre. N'est-ce pas? Alors, comment allez-vous les filles? Ça va. Ça va bien? Très bien. Super. Ça va, very good. Yep. Surtout avec des invités chocs aujourd'hui, là. Ça va le faire, ça va le faire. Alors justement, c'est pour ça que je suis debout et je préfère les appeler parce que vraiment, ils sont tous les 4 des artistes chanteurs, des boucantiers, des phare auteurs, comme je le disais, des vestimentologues, des personnes qui s'habillent exprès pour se faire voir. Pour eux, là, passer inaperçu n'est pas possible. On va appeler le premier. Il est un habitué des Femmes d'ici. Il a même eu à me remplacer un jour sur ce plateau, me remplacer pendant quelques minutes. Il s'appelle Serge Desfalais. Serge Desfalais. C'est pas petit boucan. Allez, Faro. À soulever les pieds, Faro. La boucantière de Londres qui est en train de chanter. Bravo! Ah non, Serge, tu es beau, tu es frais. Merci. Installe-toi. Voilà, j'ai mis le petit rouge sur le côté assorti pour... C'est ça pour moi. Voilà, pour assortir. Ouais, moi qui suis si en rouge. Ouais, en si tout en cas. rouge. Ouais, aujourd'hui, vraiment, je suis si en rouge, en papa Noël, quoi. Des fois, mais aujourd'hui, on a vu que ses pieds sont un peu hackés. Ah, tu savais pas? T'as dit un prix de... Ah, d'accord. En tout cas, ça te va très bien. Ah, merci. Tout est proportionnel. N'est-ce pas? Ben, Ouais. Ah, dévalé, tout est pro gagnant. Tout est juste. Ensuite, boucantier, phare auteur, il mousse et il continuera de mousser toute sa vie, Delmas Mousseur. Dans tous les globaux d'Abidjan, on pensait que Delmas était à Paris. Delmas, le mousseur, tu mousses toujours. Même quand on parle de soi. C'est gâté. C'est pas petit mousseur. Alors, je fais la bise. C'est pas petit mousseur. J'aime beaucoup ta tenue, ce jaune moutarde, assorti aux bijoux en or. Elles sont scorpions. Hein. Ouais, le scorpion. Appliqué, yo. Ouais. Et les lunettes d'astronaute aussi. D'astronaute. Non, mais c'est joli, en fait. Ça va bien, c'est très... Avec une étoile qui montre l'étoile Toujours. qu'il est. 5 étoiles. Ouais. Merci beaucoup. On va parler de tout ça, on va décortiquer un peu vos tenues. Tout à Comment l'heure, vous choisissez vos tenues En tout vestimentaires? cas. Parce que j'aurais pas assorti, en fait, certaines choses parce que je ne m'y connais pas forcément Mais en c'est un sapologie. univers. On va détailler Vous allez ça. nous apprendre. C'est tout un On va détailler univers. ça. Les autres, en tout cas, ne diront pas le contraire, surtout celui que je vais appeler... Bon, en fait, tout à l'heure, on discutait un peu sur son nom, Bolingo, Bilongo. Mais une chose est sûre, c'est l'un des seuls hommes qui porte un string. Yeah! Bilongo string! On t'a pas dit, quand on t'appelle, tu fais le malin. Aujourd'hui, là, voici toi, avec ton string. Non, mais- Il faut parler. Il faut l'appeler Moupé. Allez, Moupé. Yébisanga, Moupé, tu es au-dessus de tout. Au-dessus de la pointure. Dessus le sommet de l'Himalaya. Tching, tchong, tching.
Non, ça va et toi? Trop fort. Allez, Fouka, Foukings. Fouka, oh. Comment on prend de l'Afrique? Ouais, c'est chic, hein, votre truc là. En fait, le mouvement est chic, hein. On n'est pas là pour rigoler. Vous n'êtes pas là pour rigoler. Mission diplomatique. Ouais. Ah oui. Non. Vous allez nous apprendre comment on fait ça. Et merci Edwige d'avoir montré la chaussure en question. En tout cas, La chaussure autorisée. on n'a pas Bien zoomé. Ouais. Dans ce cadre-là, le langage, c'est caméra zoua. Zoua. Toi aussi. Ah ouais, il y a un langage. Non, je n'ai pas perdu. Attention. Il y a des choses qui vont se passer sur ce plateau. Cache. On va savoir tout ça. On sent que tu te retrouves dans cette atmosphère. Oui, je rentre, mais quand la famille est là, l'ADN répond. Ouais, ça répond. On va décortiquer tout ça tout à l'heure. On va décrypter tout ça tout à l'heure. Oui, il y a sûrement des choses qui nous ont échappé peut-être. Mais oui. On va trouver ça. Beaucoup même. Très bien. Le dernier, je pense qu'il est beaucoup plus serein, mais il n'est pas moins vestimentologue. Il est maintenant coach en vêtements pour tous ceux qui ont envie de s'habiller de façon frappante et de façon singulière, de façon authentique. Il s'appelle Ahmed Chala. La chalanga. Quand je marche, je suis sur les nuages. Petite démarche à la mallette. Oh. Tous les bijoux sont versés, les billets d'argent. Papa, donne-nous bonus. Le bonus de la danse. Montre-nous ce que tu as apporté à la chalanga. À la chalanga. À le pied de gymnastique. Ah non, aujourd'hui là. Caméra Zoua. Caméra Zoua, Ah, c'est ça. le bisou qui est là, c'est bisou de papa qui ont l'argent, oh, le jeton est versé. Attends, je vais venir vers toi parce que je pense que le temps que ça va arriver. Le temps il va arriver. Tu es trop fort. Mon frère, oh, c'est la mallette qui m'inquiète. Oh. En tout cas, vas-y. Installe-toi. Allez, maman n'a dit, papa n'a dit, à la chalon. Ahmed Chala, où est-ce que tu veux qu'on dépose ta mallette pour qu'elle soit le plus visible possible? Ça dépend de vous. Moi, j'aime qu'on regarde mes affaires parce que c'est des articles qui coûtent vraiment Très cher. Donc, si vous me donnez l'autorisation, je la pose en plein centre. Sur la possible. ouais, je pense que c'est... Oui, c'est D'accord. possible. Sur les Champs-Élysées. Ça va. Voilà. Mais en fait, la mallette, Très bien. Ahmed, s'il te plaît, j'espère que c'est pour nous faire plaisir après à l'ouvrir. C'est possible, hein? Et puis décaler sur nous avant de partir quand même. Décaler sur les possible. femmes d'ici. Le souci avec cette mallette, c'est une mallette à surprise, c'est une mallette magique. Ok. N'est-ce pas? Très souvent, elle s'ouvre. Et très souvent, elle ne s'ouvre pas. Aujourd'hui, c'est moi. Elle va s'ouvrir. Ça va, bébé magique. Alors, D'ici, là, elle va s'ouvrir. elle va s'ouvrir. Alors, très bien. Donc, aujourd'hui, on va faire un sans tabou avec vous. Mais vraiment, vous avez l'habitude de regarder les femmes d'ici. Sans tabou, c'est questions. Il y a des questions à choix difficiles, vraiment difficiles, mais il faut y répondre. C'est comme ça, il faut s'y prêter, c'est le jeu. Par contre, je pense qu'on va peut-être s'amuser à poser un peu de questions aux phares-auteurs. Delmas, par exemple. Ouais. Combien est-ce que tu dépenses à peu près dans tes tenues vestimentaires? Parce que je suppose que tout ça, c'est de l'or, non? Moi, en général, je suis quelqu'un, je ne m'habille pas trop cher. Hein. OK. Non, je suis plutôt dans des trucs basiques. Mais le truc, il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit bien mis. D'accord. Je ne suis pas du genre à trop me porter sur les marques ou dépenser trop cher. Mais en tout cas, là où je suis habillé, là, ça vaut au moins 500 €. 500 €? Ouais, à peu près Donc, on est à 300. peu près 300. 300, ouais. 300. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais, mais ça va. Juste une journée. Ouais, ça va, très bien. Bah, lui, il est beaucoup plus sur les marques parce qu'on voit un peu de... Ouais, c'est important. Ouais. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas scotché sur une seule marque. Je varie. Il faut que ça fasse l'amour avec mon corps. D'accord. Il faut que le vêtement épouse mon corps. C'est ça. Même que ce soit le pantalon, il faut que ça épouse mes cuisses. Ah oui. Ouais, un peu. Donc, tout doit être dans les Si détails. le string aussi peut épouser... Ah, bon, ça, c'est une affaire. On va déplacer ça après. Ouais. Tony. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc, voilà un peu, bon, pour le petit rappel, Moschino, Emmanuel Kahn, bon, les petits détails, mais sont importants. Bon, À peu près combien, tout ça? bon on fait partie des paires de lunettes Gucci, on est à peu près dans les 1000. Bon, la veste Emmanuel Kahn, on n'est pas moins de 700. Le jean, il faut compter au moins 600, parce qu'il y a Moschino. Hein, bon. Donc, on est à peu près... À 3 000 Et €. puis, la 3 000 paire de mocassins Moschino édition limitée, s'il vous plaît. Ouais. On est facilement à peu près à 800, hein, si à bonne mémoire, acheté à Londres, Ouais. avec précision. D'accord. Très bien. Donc, quoi, vous coûtez très cher. Défalé, toi aussi, c'est... Bon, moi, je suis beaucoup plus épicurien et avant-gardiste. Non, le français. Ah ouais, on a des invités aujourd'hui. Bon. Quand je dis je suis avant-gardiste,
tout le monde n'est pas censé l'ignorer que on a quand même bouleversé les tendances vestimentaires africaines. C'est ça, c'est ça. À travers ce mouvement coupé-décalé dans les années 2000. Ouais. Où déjà, on a apparu avec des styles comme des astronautes. Ouais. On a sorti des chaussures avec des pointes à n'en point finir. Alors là... Et des costumes et des tenues extravagantes, mais de grandes marques. C'est vrai. Parce que, on va dire qu'on est un peu quand même des avant-gardistes, parce qu'on a lancé beaucoup de grandes marques dans ce mouvement. Ouais. Mais moi, je suis resté beaucoup épicurien. Pourquoi? Dans le style, parce que je peux porter des Alezo, de Berluti, d'autres vont porter des Fastra que tout le monde portera. Mais moi, je serai toujours dans quelque chose de la même marque que tout le monde porte, mais d'un autre style, en fait. Et si tu permets, j'aimerais rappeler que tes costumes sont des brioni, pour ceux qui connaissent la vie des gens. Voilà. Et les brioni sont des costumes qui sont portés par des grands présidents. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une marque qui ne se force pas. Voilà. C'est-à-dire, brioni, tu prends l'avion, tu vas dans une conférence, tu t'assois, il n'y a jamais de... Ça ne se force pas. On ne peut pas expliquer le tissu. Non, elle connaît le tissu. J'allais en venir. Wow. Expliquer le tissu du brioni, parce que c'est des marques d'épicuriens. Voilà. C'est des costumes, quand tu portes, la personne qui est en face de toi, il sait qu'il a affaire à un personnage terrible. Et donc, à peu près combien? Le brioni, il tourne autour de 10 000 €. C'est pas des costumes C'est vrai. Non, mais ça se voit que c'est très joli. J'entends des chiffres et tout. Je suis très contente d'entendre ça. Mais c'est quoi les sources de revenus des boucantiers? On est tous des entrepreneurs. Aujourd'hui, on est restaurateurs, on est propriétaire des salles événementielles. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous vous sentez attaqué? Non, du tout. Je veux juste savoir. On va vite te répondre. Il faut dire que dans ce genre d'explications, c'est pas pour prendre la défense de mes dévanciers, mes frères, ou mes derrière-lanciers, ou mes devants. Mais la télévision, on ne peut pas trop dévoiler les secrets. Voilà, les sources. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont déclaré leurs impôts. Non, c'est ça, en fait. Mais après, ce qu'on retient, pour répondre à ta question, c'est que vous êtes des entrepreneurs. Vous savez, et vous ne vivez pas ici, je pense. Vous êtes des choses entre Paris et Abidjan. Ouais, d'accord, OK. Très bien. Ahmed Chala, on ne t'entend pas beaucoup. Ça va avec ta... Ça va. Ta chaussure, c'est un peu comme un parapluie. Enfin, Le diamant noir de comment dire ça? Ça, c'est une petite paire avec des pierres précieuses là-dessus. Oui, je vois. C'était au temps de Christophe Colomb. Donc, Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, là. Oui, parce qu'en fait, c'est des chaussures. Il y a l'autre. Pour les porter, c'est celui... Je parle du même Christophe Colomb que tu as étudié à l'école. C'est des paires de chaussures. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est pas la peine de les porter. Ouais. Il faut savoir les mettre. Ouais. Il y a des heures pour ça. Il y a des endroits où il faut porter pour partir avec 13h05, c'est l'heure des femmes. Donc, vous voyez un peu, à sortir avec une belle paire de chaussettes du bleu et puis avec un petit pantalon tranquille. Moi, je ne suis pas spécialement forcément dans tout ce qui est cher. Moi, je porte très souvent tout ce qui va avec mon corps. Et moi, je m'habille en fonction de mon inspiration. Ouais. Moi, je ne m'habille pas à cause des autres. Quand je vois une marque avec quelqu'un, je vais l'acheter. Moi, ce n'est pas ma priorité. Ouais. Ma priorité, c'est de trouver les choses qui me vont très bien. Souvent, j'achète même des habits, même à 10 €, et puis je les porte. Parce que j'ai un corps, j'ai une élégance. Je suis né comme ça, ce n'est pas de ma faute. Bien sûr, oui. Maintenant, souvent, je mets des choses de marque, mais où je mets beaucoup d'argent dans les trucs de marque, moi, ce n'est pas les vêtements, c'est plus les chaussures. Je paye vraiment des chaussures chères. Et moi, j'ai peur de me faire braquer après l'émission. Non, on ne va pas donner de prix, alors. Moi, je ne donne pas le prix. Voilà, pour ne pas... Vous voyez les matières qui sont là-dessus. C'est vrai. Voilà, c'est des matières... Après, on n'en trouve pas ça. C'est pas, ils vont couper ton pied à jamais là-bas. Oui, après, effectivement, NCI, c'est l'un des endroits les plus sûrs au monde. Oui. Mais on ne sait jamais dans la rue, quand les gens vont te voir après partir. Non, mais ce genre de personne ne peut pas se permettre même d'aller dans des endroits où... Le garde du corps est dehors. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème après l'émission, je monte dans la voiture. Tu montes dans la berline et tu on démarre. D'accord. Mais Kadi, il y a quelque chose que je veux attirer ton attention, c'est que Yasmine a l'air très impliquée dans ce mouvement de... Bien sûr, tout à l'heure, oui. Peux-tu nous expliquer l'origine de cette implication? Je vais éviter la peste inutilement, mais il a dit. Yasmine casse le papo. Non, ça va. 98, Yasmine quitte la Côte d'Ivoire pour la France. Elle finit ses études, elle se retrouve dans le mouvement de boucan. Donc Yasmine, en tant que boucantière, c'était Yasmine Dior. Donc Yasmine a été une des adeptes de la jet set. Oui, une présidente même de la jet set féminine. Si pour celles qui veulent pas. C'est un conseil. Et puis, les années après, bon, on a laissé un peu les femmes aussi. Il faut sortir de la vie. Mais je tenais à dire que... Non, mais t'es pas fini parce qu'il veut compléter. L'autre affaire. Vas-y, dis rapidement. J'en parle ou bien? Oui, vas-y, parle. Vas-y. Au nom de Jésus et laisse ça faire la suite.
Antonia. Mais je voulais dire à ton voisin, Ahmed Chalon, vous êtes très bien habillé. Effectivement, tu as le corps. Il faut préciser que tu ne portes pas beaucoup de marques, comme tu viens de le dire. Mais tes lunettes, c'est quand même Valentino, hein, si je ne m'abuse. N'est-ce pas? Même la mallette, c'est Gucci. Même voilà. Pas, donc, on va diminuer un peu les accessoires. Les accessoires. Tout à l'heure, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se focalise forcément sur les marques. Moi, déjà, j'ai une élégance qu'elle n'en dit pas son nom. Donc, du coup, quand je veux porter un t-shirt même à 2 €, ça me va. C'est ça. Regardez un exemple, regardez comment je suis élégant. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens... En fait, quand tu dis ça, il y a envie de dire quelque chose, ça fait rire. Il faut dire qu'il y a je exagère. Tu sais, on a reçu une tantine, ça va être tantine. Pendant lève-toi et monte quelque chose. Tantine a dit que caméra Zoa vers sa ceinture. Non, faut t'incliner comme ça. Ouais, non, devant, c'est bon. Tantine, non, faut pas fermer, ça va pécher. Je ferme. Ouvre. Tu fermes. Elle a parlé de la ceinture. La fermeture claire des pantalons. Donc, malgré que tout est long, plus c'est long. Plus c'est court. Alors, on va commencer avec le sans tabou du jour. Je sais qu'on va bien se marrer aujourd'hui. On a justement, parlant de ceinture, parlant de fermeture éclair, la première question du sans tabou qui est en même temps la question du micro-trottoir, quel serait votre choix entre être impuissant ou être pauvre? Ah, j'adore. On a posé la même question aux Ivoiriens, on écoute des réponses et on revient. Ah, c'est dur. Non, c'est même pas dur. Je préfère être impuissant. Parce que si je suis impuissant, que je suis riche de l'argent, je peux adopter. Je peux adopter des enfants. Je peux fonder une famille même avec ça. Moi, mon choix, c'est sans réfléchir. Je préfère la pauvreté. Parce que l'impuissance, en tout cas, c'est un mal que je ne peux pas accepter. Je préfère la pauvreté. Je sais que mon ventre ne serait jamais vide. Peut-être qu'il ne serait pas liquide, c'est tout. Voilà. Sinon, voir les belles choses comme ça et puis tu n'arrives pas à réagir, c'est un péché. Vous pouvez devenir pauvre. Il pouvait devenir pauvre et il ne peut pas avoir l'un et puis il ne peut pas vivre bien ma vie. Voilà, moi je vois que c'est ça qui est la vie. Voilà, c'est mieux. Mais même si tu es pauvre là, en tout cas tu peux faire les enfants, mais là, si tu es impuissant que tu as l'un là, tu fais enfant comment, tu vis comment. C'est ça aussi. Donc là, il préfère être pauvre. Pauvre est mieux. Pauvre est mieux. Garçon, tu es né garçon. Pauvre est mieux. Wouh, tu blagues, hein? D'abord même si tu as ça, et puis tu ne fonctionnes pas, elle s'en va. Et puis tu n'as pas. Wouh, pauvre est mieux. Wouh, yéké. Pauvre est mieux. Wouh, moi, ma maman m'a mis au monde garçon. Donc je suis un vrai garçon. Donc, mais pauvre est mieux. Il préfère être pauvre. Être impuissant, oui. C'est impossible. Tu as jet, tu fais rien. Les mousses vont bouffer ton jet sur moi. Au moins même là, tu as ton petit mousseau même là, même si tu fais rien même là. Tu n'as pas de jet, mais elle est là, elle sait que tu barres. Ok, tu as ton jet, mousseau là même là, tu as vu là trouver un autre morgot sur le lit. Tu as goûté mais tu ne peux pas parler. Tu as des tués pour laisser jet là avec moi. J'adore les réponses, mais c'est incroyable. Ils ont tué. Comme quoi, j'ai beaucoup d'enfants dehors. Et des oncles vraiment en train de... Mais comment le sexe est important? Alors, j'attends d'abord d'écouter des réponses. Ma réponse? On va poser aux hommes d'abord et ensuite les femmes. Ok. Oui, Serge Defalé. Reprends la question. Je reprends la question. Oui. Est-ce que tu préfères être impuissant ou pauvre? Ok. Dans la vie, quand tu ne sais plus où tu vas, il faut retenir d'où tu viens. Ok. Ça veut dire allons au commencement. Ok. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui. Il endormit l'homme, il prit sa côte et il créa la femme. Voilà. Quand il a réveillé l'homme, quand il a vu la femme, il dit, celle-ci est la chair de ma chair et l'os de mon os. Et il frémit au-dedans de lui. Quand on dit un homme a frémi au-dedans de lui, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, c'est pas. Ça veut dire que le truc s'est soulevé. Oh non. Ça veut dire qu'au commencement, l'argent n'est même pas encore venu. Hein. Lui, il a vu l'affaire, il s'est déjà soulevé. Et on a... Attends, donc j'ai l'argent, et puis Papitou ne peut pas se lever.
Bon, j'ai fait quoi l'argent là? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais tu fais... On n'appelle pas pour toi la papito. Non, il ne faut pas te... Bon, ok, bon, je change de nom. Donne le vrai nom. Bon, je donne l'autre Tu nom. appelles un enfant papito. C'est Bourzima. Comment toi, tu sais Quand si Freddy ne peut pas s'élever. Alors, ou bien on a... Non, mais comment il peut mais pas s'élever? attention, il y a des papas qui sortent ici. Mais c'est ça, parce que Yasmine semble savoir exactement Yasmine semble la taille et la forme. C'est normal, c'est mon frère, on a marché ensemble, j'ai vu les dégâts qu'il a fait avant de donner sa vie à Dieu. On peut dire qu'on peut féliciter son Elle peut épouse avoir des aujourd'hui. informations sur des anciens dégâts qui ont été faits. Avant de donner ta vie à Avant de donner ma vie à Christ. Donc pour toi, Oui. c'est même pas une option. Non, ce n'est pour moi, c'est inimaginable. Non, ce n'est pas possible. Mais... Le sexe est doux, hein? D'accord. En Gagou, chez nous en Gagou, on dit ouais la guenta, elle la kedin. Il répète, ouais la guenta, elle la kedin. Ça veut dire on t'a mis au monde garçon et puis ton douba goyi ne s'élève pas. C'est pas normal. Tu as beaucoup on voit des gens qui sont riches, hein? Mais qui n'ont, ça ne s'élève pas. Donc les femmes sont obligées de tromper. Donc ça sert à quoi d'avoir tout l'argent là? Franchement. Pour ça. Tu as l'argent, ça dit tu as l'argent, tu es riche, ta femme est belle, comme quand tu es quelqu'un d'autre qui mange ça. Ah non, c'est pas possible. Pauvreté est mieux. Mais c'est que moi, je connais quelqu'un qui a vendu son sexe pour de l'argent. C'est-à-dire qu'il a fait Zamou pour ne plus avoir l'argent. Il a vendu un truc sur parce qu'il a envie de bien vivre, il a envie de voyager. Voilà. Maintenant, comme il a envie de voyager aussi là, d'avoir un voyage, c'est quoi, on mange aussi son mousseau? Mais après, c'est... Mais c'est un choix. Non, mais il faut savoir que... dans la vie. Non, il faut savoir qu'il y a des mousseaux aussi. Excusez-moi du terme, mais c'est un choix. Non, il y a des mousseaux aussi qui sont attirés par maman, qui adorent l'argent, au point même de ne pas se... Elles n'ont pas découvert encore leur corps. Mais elles sont perdues. Elles acceptent les objets, ils se voyagent, ils mettent les trucs, elle est dedans, elle prend le jet. Bon. Mais c'est qu'elle ne peut pas mentir, elle framponne sur le côté. Sinon, il y allait te demander, aucune femme ne peut accepter ça. Il y a la fille qui accepte, les filles qui sont sans truc. Ça n'existe pas. Aucune femme ne peut accepter de vivre avec les objets là, forcément. Voilà, c'est pas possible. Sauf les femmes frigides, après il y a des femmes frigides. Après, on va débattre de tout ça, mais on doit faire juste une petite pub, parce que je sais qu'il y aura des réponses fracassantes. Ah bah oui, parce qu'on a passé beaucoup de temps à bavarder. On va à la pub et on revient tout de suite. Ça vous en gère, mais ça ne peut pas créer, ça ne peut pas. De retour sur le plateau des femmes d'ici, avec Ahmed Chala, Delmas Mousseur, Bilongo String et Serge Défalé, qu'on applaudit. La première question du Centre Abou était la suivante. Est-ce que vous préférez être impuissant ou pauvre? J'écoute Ahmed. C'est comment on peut appeler ça? Tu peux dire que ce n'est pas une option, c'est pas un choix. C'est pas une option, voilà, c'est pas un bon choix de vouloir partir d'une option où on n'arrive pas à faire des enfants et puis penser à l'argent seulement. Parce que moi, je dis toujours aux gens, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, il contribue au bonheur. Donc, moi, je pense que les gens sont envieux pour rien. Et le plus important, c'est d'être heureux et puis faire sa petite famille. Il y a des gens qu'on voit dans les grosses cylindrées et les gens pensent qu'ils sont devant eux, mais ils vont réussir que eux. Mais pourtant, moi, je sais qu'il y a plein de personnes que moi, je fréquente, mais à la base, qui sont très malheureux. Donc, l'idéal, c'est de construire sa petite vie de famille et puis de profiter de la vie comme je le fais. Regardez comment je sens bon, je suis tranquille. Fort. Donc, en gros, c'est que pour toi, c'est forcément, tu préfères être pauvre que impuissant. Très bien. Tu as claqué ton coup même. Dis-nous. Dis-nous. On parle de quoi? Dis-nous string. On parle de quoi? Attends, ici c'est le Koweït, non? Les réponses sont toutes fracassantes. Première. On parle de quoi? À quoi ça sert d'avoir les sous si Dino Bravo ne peut pas travailler? Dino Bravo. Si tu ne peux pas talal. Mais ça, c'est inimaginable, c'est impensable. Il y a même pas, c'est sans négociation, c'est pas possible. D'accord. Alors, Didja, est-ce que c'est une réponse? Pourquoi tu sembles si étonné ou en admiration devant les dînateurs? Elle ne peut jamais accepter d'être avec un gars. C'est pas possible. Faut pas l'influencer, là, ça va pas. Didja, tu vas calme comme ça, là, faut pas t'amuser. Comment ça? Les femmes parlent pas trop, là. Didja, parmi vous, c'est elle qui est plus peur. Elle est elle parle pas, voilà, c'est bon. Tu me connais quelque part. Dans ces positions, Qu'est-ce que c'est méfier de l'eau qui dort?
On t'a toujours dit que tatouage ne veut rien dire. On va passer la 15 tatouages que tu vas la juger. Voilà, toi, donc, tout se calme, là, il y a 15 tatouages derrière. Ouais, mais je ne suis pas d'accord. C'est l'information qui vient de passer maintenant. Et puis Dino Bravo ne peut pas se réveiller. Breaking news. Déjà, qu'est-ce que tu... la question? Oui, la question. Est-ce que tu préférais un homme impuissant ou pauvre? Si tu devais choisir. Il faut répondre, hein? Faut Dis pas rire. bravo. Réponse. Pardon, il y a 4 pour bien travailler pour nous deux. Elle peut pas. Alors, dis-nous. Vraiment, je vous remercie, chers compatriotes, chers sœurs. Je remercie spécialement Kadi Touré. J'ai été vraiment très ravie de suivre ton film. Et toi-même, quand tu regardes dans le film, ce que tu as tourné là, tu es au courant que pauvreté, c'est n'importe quoi. Quelqu'un même qui n'est pas puissant, qui est impuissant, il peut détruire même ta vie. Parce que quand tu te lèves le matin, tu viens te laver, tu es en train de t'habiller, tu es en train de pleurer seul devant la moi, tu ne sais pas quel habit tu vas porter. Je vous assure qu'une femme qui ne fait pas l'amour est la femme la plus malheureuse de la terre. Exemple, quand vous allez dans les tours ABC, que vous tombez sur des secrétaires, ils savent leur visage. Je dis bien certaines. Moi, je m'en vais. Non, je vous dis, parmi elles, des collègues vont se retrouver. Quand tu arrives à te accompagner, tu viens... Il faut attendre, il va te prendre après. Quand il se rend compte que tu connais le boss, elle dit, ma fille, ça va? Elle dit ça depuis. Elle ne fait pas l'amour. Et je vais vous donner un exemple. Je suis allée sur un tournage et je me suis embrouillée avec une dame. Et puis, j'ai dit à tout le monde, ça elle ne fait pas l'amour, qu'elle est jaouli. Elle a tombé sur moi et elle lui parlait 2 mots. 2 jours après qu'elle est venue, tu es une prophétesse forte. Elle dit, il y a quoi? Elle dit que hier, c'est que son mari lui a fait les tours, mais elle était toute souriante tout au long de la journée. L'amour, c'est quelque chose, une femme qui ne fait pas l'amour, elle critique beaucoup. Oui. Une femme qui ne fait pas l'amour, elle veut détruire sa voisine. Une femme qui ne fait pas l'amour, elle va avoir le même teint que toi, elle veut te ressembler. Quand tu parles, elle est fâchée. Dès que tu dis un mot, elle trouve à te juger parce que tu n'as pas eu un nom pour bien te faire l'amour. Laisse-nous s'exprimer. Laisse-nous, les gens vont nous aimer comme on est. Une femme qui fait l'amour correctement, à qui le monsieur lui dit, bébé, c'est doux, ton ventre qui est tombé là, c'est ça, j'aime. Tes seins qui sont à 15 heures, j'aime ça. Tes fesses plates, ça me plaît. Quand elle arrive et puis tu lui dis, elle s'en fout de toi. Donc, quelqu'un qui a l'argent. En gros, bébé, Baka dit quelqu'un qui a l'argent, il a payé toutes les marques de voitures pour moi. Et puis, je ne fais pas l'amour, je vais mourir. C'est-à-dire qu'au cas, c'est mieux, tu as mourir avec. L'amour, on est tous d'accord là-dessus. Ben, c'est clair. Aurélie. Bon, écoute, oui, Aurélie, oui. Vous connaissez un peu bien sûr, toi, ouais. Tu sais, mais toi, t'aimes le sexe. Un homme pauvre... attention. Non. Mais un homme pauvre, il peut devenir riche après. Mais un homme puissant, est-ce qu'il peut redevenir puissant? C'est compliqué, n'est-ce pas? Moi, je pense que, comme Didja le dit, on va travailler pour nous. Pour deux. Voilà. J'aimerais rajouter quelque chose rapidement. Oui, dis-moi. En général, souvent, quand on a ce genre de débat entre nos amis dans le quartier, il y a des femmes qui disent non, moi, si mon mari ne me touche pas, mon copain ne me touche pas, j'ai les petits vibros, ça me fait bien. Je vous dis en direct que vous êtes des menteuses. Oui, vous êtes des menteuses. Parce que ça ne peut jamais remplacer le Dino Bravo. Mais il y a des positions que Vibro peut pas faire. Il y a des filles qui acceptent. Il y a des positions que Vibro peut pas faire. C'est malheureux. Non, il y a des filles qui acceptent parce que tu prends l'argent et puis tu vas te Oui, il y a des filles filles qui sont dans un besoin, qui ne sont pas... Et je ne le juge pas pour ça, d'ailleurs, mais elles ont besoin d'argent. Elles ont trouvé un gars qui est super multimilliardaire. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se débrouiller, le petit appareil à côté. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'elle rencontre une personne qui va les faire frémir. Mais comme il fallait la dire, j'aimerais te dire à Kadi Touré, à mes compatriotes, que c'est pas parce qu'une femme a un gros bras qu'elle sait piler foutu. C'est l'action des fibros là qui font que son bras devient musclé. Une femme comme ça, c'est l'action. Et puis une femme que son épaule se déboîte toujours, il faut savoir qu'elle a voulu faire d'une manière. Il y a des positions que Vibro ne peut pas faire. Oui, je suis d'accord. Mais de plus en plus, il y a des choses qui se créent. Il y a des trucs où il y a les hommes sont là et puis bon. Les femmes, bon. Ok, très bien, on va déballer tout ça. On va déballer. Non, c'est bon. Ça sert à quoi tout ça là même? C'est débat. Alors que là, c'est bon. Alors que vous savez qu'il y a des femmes qui sont asexuées, comme on dit, qui n'aiment pas forcément faire l'amour. Elles écoutent l'argent et puis elles étaient intéressantes. Ça dépend des profils de chacun. On va passer à une autre question du sans tabou, parce que je sais que quand c'est ce genre de débat-là, on va rester jusqu'à... Alors, autre question du sans tabou. Si ton conjoint te manque de respect en public, comment tu réagis? Moi, je ne vais pas parler.
Toi, tu vas pas parler? Non, je vais me taire. Je vais rester très silencieuse. Devant tout le monde, il te manque de respect devant une assemblée. Je reste silencieuse. Ouais. Très silencieuse. Mais le silence, c'est une âme. Ouais. Tu m'as manqué de respect? D'accord, je reste très calme. Quand on va rentrer à la maison, là, on va se regarder. Ça fait pitié. Oui, ça fait pitié la fin, là. Ouais. Parce que tout ce que tu as fait, là, à la maison, c'est pour te demander pardon à genoux. Mais bon, ça sera déjà resté dans la tête de tout le monde que celui-là, il manque de respect à sa femme. C'est ça, c'est lui qui a gâté son nom, c'est pas moi. Parce que c'est si je réagis qu'on va dire que la femme c'est toi qui Elle viens, est guindée, toi tu manques de respect à ton mari. Il va rester dans son tort, là, je vais me taire. OK. Je ne peux même pas me rabaisser à ce niveau. Si ta femme te manque de... Très bien. Et toi, Serge? Je ne pense pas qu'elle pourra le faire. Non, mais si jamais elle le faisait. On dit si. Je veux dire que je ne pense pas qu'elle pourra le faire. Pourquoi? Parce que ça dépend de la manière dont on s'est pris. Et je pense que quand tu es avec quelqu'un, vous avez forcément des choses sur lesquelles on ne joue pas et on ne rigole pas. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, je suis d'accord. Voilà, non, derrière tout ça, au-delà de tout ça, on est quand même des personnages aussi publics. Ouais. Donc, en vivant avec quelqu'un, il y a des choses qui sont mises en place par rapport à la personnalité que tu es. Moi, je parle de mon cas. Voilà, je suis un personnage public, ma femme ne peut pas se permettre de venir me manquer de respect publiquement comme ça. Ça, c'est des choses sur lesquelles... voilà. Mais ça peut arriver. Maintenant, si ça arrive, c'est ça que je dis. Si ça arrive, c'est sans tabou. Si ça arrive, effectivement, mais je prends mon sang-froid, je prends mon calme. Je lui dis, bon, OK, tu as fini de faire ton cinéma, viens, on rentre à la maison, on va régler ça. Arrivé à la maison, des mesures seront prises et puis des dispositions. Quel genre de mesures? Des mesures seront prises. Monsieur le Président. Des mesures seront prises afin que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Jamais, mais au grand jamais. Mais c'est quoi les mesures, en fait? C'est ça. Il y a des mesures. Enseigne-nous. Mais ça nous dit. On est dans ce tabou. On cache quoi? Non, on cache rien. Mais je veux dire, en temps normal, même. Ça ne se fera pas, d'accord. Maintenant, si ça se fait, là, toi, tu fais quoi quand une femme se fait ça? Si ça se fait, bon, on peut s'asseoir et puis repartager les cartes pour dire, bon, apparemment, chérie Coco, on dirait qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Si, publiquement, tu veux monter sur ma tête, c'est que c'est toi qui es devenu l'homme. Une fois comme ça, là, en passant là. Non, ça, quand je dis publiquement, peut-être que aussi, peut-être qu'il y a fait quelque chose aussi. Voilà. C'est ça. Là, s'il y a fait quelque chose, automatiquement, il y a une autre manière aussi de gérer ça. De gérer voilà, ça. Ça, c'est une réalité. Mais si je n'ai rien fait et que toi-même, tu cherches à te montrer homme publiquement devant tout le monde sur ma tête, mais on va décider dans la maison qui est homme, qui est femme, en même temps. D'accord. Dis-nous, Delmas. Je vais suivre un peu défalé. Hein. Après, ça dépend de plusieurs manquements de respect. Hein. Ça dépend. Il y a un manquement de respect où elle peut te parler mal devant tes amis. C'est ça. Ça, tu peux prendre ton calme. Mais il y a un manquement de respect que moi, Delmas, Kofi Diabli Delmas, il ne peut pas accepter là. Ces gens te gifler devant tes amis. Aïe. Comment il y a des femmes. Oui, il y a des femmes qui peuvent. Il y a des femmes qui s'oublient très souvent. Il y a des femmes qui s'oublient très souvent. Qui peut, malheureusement, je ne sais pas, peut-être au cours d'un truc, elle est énervée, elle peut te taper devant les gens. Ouais. Ça, moi, personnellement, je ne peux pas accepter. Mais si ça arrive, tu fais quoi? Non, là, on règle ça en même temps. Tu l'as tapé vraiment taper devant les gens, là. C'est quoi, moi, il règle ça? Non. Mais tu vas pas la taper. Ça, c'est mon truc à moi. OK. Parce que si elle attend d'arriver à la maison, là, ça va descendre. C'est plus Donc, tout de suite, de la façon dont tu as commencé, là, c'est quoi, il a réagi pour ne plus que ça se répète. Mais j'ai eu un débat avec un ami. Sinon, tu peux me parler mal, mon chien. On va faire comme tout le monde, on va garder le calme. Attends, mais on va régler. Mais porter main à son homme devant les gens, ça, par contre, c'est inacceptable. J'ai eu un débat, entre parenthèses, avec un ami qui disait un jour que si sa copine lui porte main en public, lui, il va la frapper aussi. Je dis, mais comment... Mais il dit, mais une femme même, comment elle peut se lever pour venir frapper garçon? Normalement, j'ai dit, mais non, mais tu es un homme. Même si tu dois prendre de la hauteur, même si tu dois l'attraper, la sécuriser, mais tu peux pas rendre le coup puisque c'est une femme. Et puis tu vas perdre ton... Il dit non, qui va la frapper quand même? C'est vrai que ça fait un débat parce qu'elle aussi, elle n'aurait pas dû le faire. Donc, normalement, elle a le droit de le frapper publiquement. Non, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit, mais c'est arrivé, tu rétorques pas. Donc, ça peut arriver assez souvent comme ça, et puis bon, ça arrive. Et si elle frappe avec une go en plein restaurant? Non, ça, c'est dit, non, ça, c'est au sortant pas du contexte. En plein restaurant, ça, elle a le droit. Si il y a une fesse. Moi, je pense qu'on n'a aucun droit. Quel que soit même ce que tu vois, tu n'as même pas le droit de le toucher. Non, mais si elle est énervée, si c'est une femme jalouse, ça ne se fait pas. Mais voilà, ce que je voulais rajouter, c'est tellement important de prendre des personnes qui sont bien éduquées avant de se mettre en couple. Parce que moi, ma mère n'a jamais porté main à mon père. Donc, je pense que moi, si ma copine me porte main ou elle m'insulte devant les gens, tellement je me connais, je sais que j'ai commencé à rigoler. Quand j'ai commencé à rigoler, elle va fuir en même temps. Parce que je me connais. Donc, c'est impossible pour moi.
Maintenant, si ce cas arrive, Elle sourit. en tant que Gentleman. en tant que grand bluffeur, les trucs comme ça, tu es dans la mode, dans les trucs comme ça, tout le monde te connaît, te respecte. Je vais prendre mon calme et puis rentrer à la maison. Et puis, son argent de poche que je devais remettre à chaque fin du mois, je vais le réduire. Toi, tu es gentil, toi, moi, tu vas réduire, tu ne vas pas couper. Tu vas pas couper, Dis-lui au moins ton argent de poche. Faire ses bagages même, mais... Je vais juste réduire, en fait, pour qu'elle puisse comprendre que... C'est gentil. Réglée comme une horloge. Ouais. C'est pas possible. Elle est réglée comme une horloge. Ta femme, quoi? On peut pas jouer, il y a des choses, c'est la base. Mais vous, là, vous êtes des dictateurs à la maison, mais quoi? Me manquer de respect en public, me gifler, des trucs comme ça. Non, j'imagine même pas, c'est pas possible. Ouais. Parce que ça dit que si ça arrive, je vais pas réagir. Mais comme c'est impossible que ça arrive, parce que le silence là, elle-même va prendre ses affaires, elle va partir à la maison. D'accord. Et donc, est-ce que vous pourrez vous oublier un jour pour lui manquer de respect en public? Je le ferai pas. OK. Je le fais pas, je le ferai pas. Bon, on va dire que avant, dans l'euphorie, quand on était encore dans la vingtaine, 25, ça arrivait. Aujourd'hui, avec l'âge qu'on a, on prend plus de responsabilités. D'accord. Et donc, je peux pas, de la manière que j'accepterai pas qu'elle me manque de respect en public, je ne ferai pas la même chose. Je le ferai pas. On règle ça à la maison. Mais si c'est oublié, et puis ça s'est passé, non, c'est pas possible. Non, mais on était plus jeunes aussi, là. À l'époque où on était dans Djabou en ville, tu sais. Oui. Toi, tu as déjà mis les gars dans le coffre de voiture ici. Hein. Yeah! Faut pas. Donc, coffre de voiture. Mais attends, c'est pourquoi pour aller mettre où? Non, en fait, à l'époque de C'est pour les cacher, quoi, en fait. Non, faut le régler. On a attrapé. Non, mais c'est pas... Non, mais exécution. Exécution. En fait, il faut comprendre qu'à l'époque, malheureusement, vous avez changé Badulé. Oui, non, mais vous avez une grande emprise sur les femmes. Non, effectivement. Être avec eux, c'était les hommes à la mode, etc. Donc, ils avaient cette domination-là sur les femmes pour dire, passe ici, faire comme ci, faire comme ça. Cette heure-ci. Non, mais c'est toujours là. Mais maintenant, on est devenu fluctueux. En tout cas, là, c'est encore plus. C'est gâté. Non, des femmes est gâtées. Si tu as cette ainsi là, ça existe. Ça existe encore, là. Ah, tu vois que c'est un jeu. Votre travail est chic, hein? D'abord, les femmes d'aujourd'hui aiment l'argent là. C'est là, mais ça existe même. Ah oui? Quelqu'un qui lui donne l'argent tous les jours, quand elle va dire, bon, dans le coffre là, elle va courir. Mais non! Elle fait Totine 3 bras. Totine 3 bras, comment? Et à la fin du mois, elle doit payer Totine 3 bras. Donc, elle est obligée de déclarer quoi parce que... Donc, souvent, si à la fin, tout que le monsieur ne passe dans le coffre, elle va courir. Ah, bah, c'est... Mais ça, c'est ça. Vous voyez les filles, ça, c'est pas bien ça. Tu Quand c'est comme ça, on ne peut pas vous défendre. On ne peut pas défendre ces filles-là. C'est Totine 3 bras fond. Mais Totine 3 bras, c'est quoi exactement? Je t'explique le mouvement. La fille, non, je t'explique. Elle loue maison 150 000. Par exemple, on ne peut pas dire Rivéo, mais Makuri. Elle loue maison 150 000 par mois. Elle ne travaille pas, hein. D'après elle est comme un... Femme battante. Femme battante. Souvent aussi, elle va dire vend pour mal. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a au moins 1000 chimistes. Ouais. Elle vend pour mal chimiste. Donc, le truc, c'est quoi? Elle loue maison 150 000. Elle doit payer courant, elle doit payer. Et puis les maisons, tout est climatisé. Dans la salle encore, elle fait Tontine 3 bras. Je t'explique Tontine. C'est que nous, on cotise, c'est-à-dire toi, moi, lui, on est 10. Donc chacun donne peut-être 100 000, 100 000, ça fait 1 million. Ouais. Donc quand tu vois 1 million, tu passes déjà à Dubaï, tu quittes tout ça pour aller faire tes petits trucs. Ouais. Donc si tu dois payer 3 bras, ça veut dire 300 000 chaque fin du mois. Sans oublier ta maison, les factures. Tu ne travailles pas. Fais comment? Mais pourquoi se mettre toutes ces charges en fait sur la tête? C'est vous qui avez fait que les filles avaient fait ça. Mais c'est en fait, vous faites décaler. Non, vous montrez que vous avez l'argent. Non, c'est pas le couper les gars. Non, il y a des femmes. Non, c'est vous tonton là. C'est tonton de Guy. C'est votre tonton là. C'est votre tonton là. C'est quel tonton qui a envoyé ça? Votre tonton frité, quand vous partez manger, vous faites snap, vous les filmez jamais là. On voit jamais dans vos photos. On voit vos photos. On voit jamais le tonton. Mais c'est la partie, elle est partie assiner, c'est sa vie, c'est sa vie. Quelle femme a bien dit qu'il a ses propres moyens à signer? Attendez. Nous, on veut voir le gars qui a tapé le portable. Le snapper. Il a dit un truc, je suis pas d'accord. Tu as dit quel... Moi, en tout cas, je vois une femme qui s'est assignée elle seule là, et puis elle paye... Non, mais ça arrive, tu peux aller seule. J'ai dit, déjà, ça va tout le temps, vous m'appelez, elle voit. Tu te lèves pas seul, tu prends ton maillot de bain,
Oui, le problème. Bien sûr. Non, alors, moi, je peux comprendre que vous tombez souvent sur un genre de femmes. On ne tombe pas, c'est ce qu'on voit. Voilà, je peux comprendre que vous voyez souvent, mais vous ne voyez pas tout. Parce qu'il y a des femmes aussi qui voyagent. DJ, elle se lève, elle voyage toute seule, elle s'en va. Moi, je me lève, je voyage toute seule. Et je suis heureuse d'être seule, justement, parce que je n'ai pas envie d'avoir de compagnie. En business? Ben oui, je suis toujours en business en plus. Et donc, pour dire que on n'a pas besoin de quelqu'un. Après, c'est les filles qui vous venez parler. Parce qu'elles ont gâté leur nom. Le truc aussi, quand vous voyagez, mais ils vous retrouvent là-bas après. Non, il y a des couloirs même là. Souvent, pas du tout. C'est-à-dire que c'est deux chambres. Tu voyages là-bas, l'autre voyage là-bas. Tu nous regardes comme ça. Et puis tu nous regardes nous dans nos yeux pour parler comme ça. Des grands chemins de Côte d'Ivoire. Les convocations à l'extérieur. Les comportements. Non, mais on prend la go, quand c'est compliqué à Abidjan, tes potes. Voilà. J'ai déjà répondre. Ce que vous dites là, on n'a pas dit que ça n'existe pas. On est totalement d'accord qu'il y a des femmes qui ont ce train de vie là, qui mènent ce genre de vie. Mais n'assimilez pas ça à toutes les femmes. Exactement. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a des femmes qui travaillent leur argent et qui se font plaisir dans la vie, en fait. Non, mais c'est pas une question de elle fait tontine trois bras. Il y a des femmes qui font tontine trois bras, et elles sont capables de gérer ça en plus. Il y en a une. Je peux répondre. Voilà. Ça, c'était pour répondre à Delmas. Mais si, justement. Quand vous voyagez seul, souvent vous rejoignez là-bas. Non, pas le moins du monde. Tu vas pas, en fait, parce que le but, en fait, c'est que tu dois comprendre si vous permettez. C'est pas une affaire parce que la femme ne voyage pas pour aller faire du sexe. La femme voyage pour aller faire des affaires. Elle va travailler. Donc, elle n'a pas forcément besoin de sexe. Tu vois, non? C'est ça, en fait. Mais c'est qu'elle voyage, vous faites des promesses et tout, il n'y a jamais marchandise. Mais non, mais ça dépend. Il y a plein de femmes. C'est qu'elle a fait au pâté. Elles vont pour aller payer marchandises. C'est qu'elle a fait au pâté. Quand elles reviennent, il n'y a pas de marchandises, elles ont l'argent. L'argent devait servir à payer la marchandise. Mais elle, quand elle s'en va en voyage, au retour, pour devenir marchandise, elle vient avec beaucoup d'argent. C'est ça, la marchandise, c'est pas elle vient s'en va à Dubaï pour aller faire ses affaires. Elle s'en va payer marchandises. C'est dans le bateau. Quand elle va à Dubaï, à son retour, il n'y a pas de marchandises, mais il y a l'argent. Vous, là, même là, vous fréquentez quel genre de femme? On a des éléments sur le terrain. On voit des choses. On voit des choses. On voit, on sait. Ce que vous devez savoir. D'accord, dis-nous. Il n'y a pas plus hypocrite qu'une femme. Il n'y a pas plus silencieuse qu'une femme. La culotte d'une femme est l'endroit où si Dieu avait mis une bouche pour parler, je crois que beaucoup de femmes allaient se cacher dans les trous. Mais ce que vous devez retenir, c'est effectivement, il y a des femmes qui travaillent, qui voyagent pour leur business. Parce que c'est des chefs d'entreprise, parce qu'elles ont un boulot, parce qu'elles ont des ambitions. Elles sont très, très assidues dans le travail et dans ce qu'elles veulent devenir demain. Et puis, il y en a d'autres, elles veulent faire comme ces dernières. Du coup, elles s'inventent des vies. Et c'est ça où ça devient. Et vous tombez la plupart du temps sur des femmes qui sont très ouvertes. Et ce genre de femmes-là sont partout. Quand je viens dans les boîtes de nuit, c'est elles qui traînent dans ma vie. Parce qu'il faut réfléchir, il faut bien calculer. Les vrais mouvements, là, elles ne sont pas dans les boîtes de nuit. Quand on dit un mouvement ici, des temps, elles sont là-bas. Mouvement des trucs de champagne là-bas, tu ne vas jamais les voir. Mais c'est elle les plus dangereuses. Non, je viens. Non, je te dis. Yasmine, je suis d'accord avec toi. Yasmine, tu sais, non, c'est qu'on ne pas là-bas. Yasmine, il y a te dit une chose. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est clair. Il y a des femmes, effectivement, qui se battent seules. Voilà. Ça existe. Mais celles dont on parle là, c'est les envieuses là. Justement. Celles qui ne veulent pas travailler, forcément faire comme les autres. Là, je suis d'accord. Quand tu dis que il y a des femmes qui ne veulent pas la boîte là, c'est elles qui sont les plus dangereuses. Voilà, c'est ça. Il y a des endroits, des maisons closes, des endroits très spéciaux qui sont fréquentés par des personnalités. Les femmes dont tu parles là, c'est là-bas ils se retrouvent. Mais quand tu vas là-bas, tu ne peux pas t'imaginer que c'est comme ça se passe. C'est qu'il faut nous donner plus de détails. On aimerait savoir ça se passe. On va marquer une pause publicitaire, on va revenir. Vous allez parler, vous allez décortiquer. Sans tabou, la même est mélangée même. On va la pub et puis on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Serge Défalé, Bilongo String, Ahmed Chala et Delmas Moussard qu'on va applaudir chaleureusement parce qu'ils sont en train de dire des choses ici. Sans tabou là, attendez. Moi, je suis... Ce dont Dija et Yasmine ont parlé, en fait, c'était pour répondre à Delmas qui dit « Quelle femme se lève pour aller à Sénis seule ?» C'était pour répondre à ça, pour dire que ça existe.
Ce n'est peut-être pas ce que vous avez l'habitude de voir, mais ça existe. Mais j'avais besoin de la précision, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé. On a compris qu'il y a 2 couloirs, effectivement. Il y a le couloir des femmes travailleuses qui font leurs choses toutes seules. À partir du moment où on reconnaît ça, nous, on est rassurés. Oui. Voilà, parce que je ne peux pas accepter qu'on dise pas, c'est pas possible. À partir du moment où on reconnaît ça, qu'il y a des femmes travailleuses qui prennent leur billet d'avion, qui vont, je suis rassurée. Maintenant, on peut parler des autres filles, comme tu dis, qui envient ces dernières. Peut-être qu'elles ne savent pas comment ces dernières la font et puis elles vont se mettre dans tout en même temps. Effectivement. Là, je peux aussi, comprendre. pour pouvoir ressembler à X ou à Y, il y en a qui peuvent se dépouiller. Par exemple, je dis un truc bête. Toi, tu peux avoir 20 millions dans ton compte. L'autre peut-être a 10 millions. L'autre a 1 million ou bien 500 000. La personne peut prendre 1 million pour se fatter un coup. Et puis après, la personne n'a plus rien. Il y a des gens qui vivent au jour le jour. Donc, tout le monde n'a pas la même vie. Ça dépend de tes ambitions, de où tu veux aller. Par exemple, si moi, il y a mes fatas, là, c'est problème pour moi. Fata, c'est quoi? Je ne sais pas comment dire. Si je me dépenser tout mon argent, comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer mes charges? Comment je vais payer ceci? Donc, il n'y a même pas possibilité pour moi de me vider. Alors qu'elle va aller 1 million dans son compte, c'est comme rien, en fait. Parce qu'elle vit peut-être chez sa camarade, ou bien elle vit chez sa tante. Donc, très souvent... Les femmes d'affaires qui vont faire les affaires, qui voient si ça va assigner. Elles ont fait quelle affaire? Non, on n'a pas dit. Non, on n'a pas dit assigner. Elles font chef de piment assigner. Mais elles sont c'est détendre. Elles se détendent en cash. Donc, ce n'est pas des voyages d'affaires. Non, aller à Assigny, c'est pas un voyage d'affaires. Non, ça, c'est pas des filles qui vont se faire à Assigny, là. Vous savez. C'est pas même elles sont toujours en déplacement. Et puis, il y a d'autres aussi qui vont en mission. Tu sais, mon frère, en mission diplomatique. On a vu des... Elles vont en mission diplomatique. Non, mais écoute, voilà, elles vont en mission parce que... C'est le moment même, ma chérie. Non, c'est pas ça. C'est le moment d'évangéliser. Mais c'est pas comment on dit en français, de plateau. C'est le moment de parler aux jeunes filles. On avait une fille qui a vu un homme qui avait beaucoup d'argent. Ce qu'ils sont en train de dire, elle est partie se tchou. Au-delà, c'est les bêtes qui sortent dans sa partie intime. Oui, ça est sur les réseaux. Ils ont mis ça sur les réseaux. Donc, sachez avec qui vous couchez. La vie spirituelle n'est pas un jeu. C'est pas forcément parce que tu es sorcière, tu es forte. C'est pas forcément parce que tu maîtrises la spiritualité ou même parce que ta tante peut t'aider dans le maraboutage ou bien tu vas à l'église. La partie, tous les grands hommes de la Bible et du Coran sont tombés par le sexe. C'est le sexe là qui détruit les gens. Il y a des gens, il va te dire qu'il a un tel titre dans le gouvernement, il va coucher à toi, il va te donner une certaine somme d'argent. Tu vas briller puis après tu éteins. Une maladie va te tuer. Faisons très attention. Dis-nous, Delmas. Moi, je voulais rajouter quelque chose qu'elle a dit qui est très important. C'est qu'en général, il y a certaines filles, elle peut marcher peut-être. Je prends un exemple, elle marche avec Aurélie. Aurélie a beaucoup plus de moyens qu'elle. Tu vois? Mais elle veut tellement ressembler à Aurélie. Elle va dire à Aurélie, non, pardon, il faut me trouver ton gars. Si tu as un gars parmi tes gars, ou les amis de ton gars là, si tu peux faire un branchement. C'est là le problème commence. Parce que toi, le moment où elle fait là, toi, tu ne sais pas. Justement. On a vu le témoignage d'une fille qui a dit ça à sa copine. Sa copine lui a dit, bon, viens en partie. Elle est allée voir un marabout. Le marabout lui a dit, non, il faut tuer ta maman. Et aujourd'hui, il y a eu une histoire comme ça. Donc, en général, moi, le conseil que je vais donner à certaines filles, si tu vois ta copine rouler dans une grosse voiture, dans une Range Rover Mercedes, je ne sais pas quoi, il ne faut pas chercher forcément à l'envier ou bien chercher à faire comme elle. C'est ça, je suis d'accord. Compte sur toi-même. Débrouille-toi toi-même. Je suis d'accord. Parce que ta copine qui a te montré tout ça, tu ne sais pas dans quoi elle est. C'est ça qui nous met en problème. Et puis, vous n'avez pas le même timing aussi dans la vie. Franchement, il y a un temps pour tout. C'est valable aussi pour nous les hommes. C'est valable aussi pour nous les hommes. Alors, on va écouter Chala qui veut... Moi, je pense que c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Tout est une question d'éducation. Vraiment. Parce que ça existe aussi chez les hommes. Il y a les hommes qui sont vieux, qui font des bêtises pour avoir de l'argent. Donc, tout ce que je peux dire à mes petits frères, c'est de se battre pour réaliser ses rêves. Parce que les gens sont envieux pour rien. Voir les gens dans les belles voitures, voir les gens dans les beaux appartements. Ne soyez pas envieux. Moi, je dis merci. Et si vous me donnez l'opportunité de dire merci à ma mère qui m'a bien éduqué. Parce qu'à l'époque, quand je partais à l'école au primaire, elle ne nous a jamais remis de l'argent de poche pour aller à l'école. Elle nous faisait un bon sandwich et puis on partait. Donc ça fait que moi, quand moi je sors, même si je n'ai pas l'argent, je suis à l'aise. Mais quand un enfant est habitué à de l'argent, ça fait que quand il n'a pas de l'argent, cette personne est obligée de faire des sottises pour avoir de l'argent. Donc moi, en tant que grand frère, je dis aux gens, ne soyez pas envieux. C'est bien que vous conscientisez aujourd'hui, c'est ce que je dis tout à l'heure, après vous l'avez pris personnellement. Merci. Mais quelque part aussi, il faut reconnaître qu'il y a eu un mouvement, comme on dit à l'époque, le mouvement du coupé-décalé, où effectivement, on va dire les faroteurs, les boucantiers allaient dans les boîtes de nuit, montraient de l'argent, faisaient, comme on dit, le coupé-décalé à chaque fois et tout ça. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé aussi l'envie de certains garçons
garçons qui ont dû même faire des pratiques bizarres pour pouvoir, comme on dit, les amours, pour pouvoir sortir de l'argent de n'importe quelle manière. Et ça a aussi donné envie à des filles de pouvoir aussi, ça donnait la facilité. Parce que quand tu vois une jeune fille dont les parents, sa maman vend juste Orange au quartier, et puis, bon, elle se promène aussi avec des copines, elles vont en boîte, elles voient l'argent comme ça, elles vont forcément se rapprocher de ces personnes-là pour se donner, ne serait-ce que pour avoir le tiers de ce que, même pas le tiers, même un dixième de ce qui sort en boîte. Ouais. Donc, c'est bien aujourd'hui qu'on va dire que le mouvement est grandi et que, on va dire, tous les anciens faroteurs sont des personnes matures pour attirer l'attention de ne plus recommencer ce genre de choses-là parce que ce n'est pas un exemple en réalité. Je suis d'accord. Pour compléter l'anecdote, et puis on va là. Bon. Alors, il y a une histoire qu'on m'a racontée qui m'a marquée. Il y a une fille qui commençait à aller à l'église. Elles sont deux vendeuses de beaux photos devant l'église. Beaux photos, on appelle ça comment? Galette et puis on met sucre dedans. Oui, à mon époque, on appelait ça beaux photos. Aujourd'hui, c'est un autre nom, je pense. Et la dame à côté, ça marchait, mais elle n'allait pas à l'église. Et celle qu'elle a à l'église est tombée, elle avait des difficultés à payer l'école de ses enfants. Et puis elle a approché la dame, elle a dit, ah, la vieille, mais montre-moi comment tu fais pour avoir. Elle dit, ah, toi tu es dans la fête d'église, moi c'est pas la fête d'église. Donc si tu veux qu'elle te montre là, tes mains viennent à telle heure. À l'heure, elle est partie, elle a fait l'envoyer chez son marabout. Le marabout l'a pris la chair de poule. Ils sont partis devant la mer. Arrivés devant la mer, la sirène des eaux est sortie avec ses enfants. Et la sirène des eaux dit, quoi? Regarde comment ma fille, son œil est cassé. Regarde comment mon fils, sa main est gâtée. Cette dame qui s'arrête à l'église pour envoyer le feu tous les jours sur nous, sur l'oreille, elle va venir me demander de l'aide. Ils l'ont pris, ils sont partis dans la mer. Et ils ont cherché la femme là. Et ils ont cherché la femme devant l'église. Et là, il y a toutes des soeurs qui aiment tomber en transe là. Et il y a une soeur qui est tombée en transe et qui a dit que voilà ce qui s'est passé. Non, ils ont convoqué la tante qui vendait là. Wow. Quand ils l'ont convoqué, elle est tombée d'avouer. Le marabout même, il a fui. On a fait jamais. Ça peut dire que tu envies les gens. Tu ne sais pas où ils rentrent, où ils sortent. Même là, c'est la femme qui fait des maraboutages sur l'autre famille pour éviter que ça. L'histoire que tu as racontée, c'est dans le film Ibo. Ça s'est passé au 220. Mami Wata a pris la fille pour rentrer dans l'eau. Ça s'est passé au 220 devant une église des Portugais ou bien des Portoricains. Où Mami Wata a pris la fille pour rentrer dans l'eau. Mais il y a des gens qui vont à Port-Boué-Palais. Il y a des gens qui vont à Port-Boué-Palais coucher Mami Wata. Je te rappelle encore. Est-ce que Mami Wata, ça existe? Ça existe bien, mais il y a une chanson qu'on appelle Doro Gucci là. Dans le Gucci, on te parle de la puissance de la sirène des eaux. Ça existe. Celui qui ne croit pas en ça, n'est qu'à rester là. Si tu viens partir demain. Qui va aller là? Ah, bon, d'accord. Tu demandes si tu vas aller goûter là-bas. Allez voir. C'est la film Ibo et voir, ils ont les fictions. Toi, tu es réalisatrice. Dis-lui que les films s'inspirent de la réalité. Oui, bien sûr, ça s'inspire des faits réels. Des faits réels. Non, je disais tout à l'heure, Ahmed a parlé d'éducation et tout, et je pense que la plupart des parents font un excellent travail au niveau de l'éducation. Ouais. Mais il y a les réalités, vraiment, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Il y a énormément d'influence. On voit tout et n'importe quoi sur les réseaux. On a envie de ressembler à tout le monde. Tout le monde a envie d'être star à son niveau. Tout le monde a envie de vivre une vie, la vie de Louga, la vie de Louga, la vie de Delmas, de tout ça. Et puis, finalement, on fait tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, moi, j'invite fortement les jeunes à s'attacher aux valeurs qu'on nous a transmises, que nos parents nous ont transmises. Parce que, comme je dis, là, les parents ont fait du bon boulot. Et plus on s'attache à ça, parfois, tu es dehors, tu vois des gens en belle voiture, des filles de ton âge qui vivent une vie. Et puis, ça ne te touche absolument pas parce que tu sais que tu n'as pas les moyens de vivre comme ça. Ouais. Et ce n'est pas ta saison, certainement. Quand ce sera ton tour, tu vas bien vivre. Donc, on dit toujours, il y a un temps pour tout homme. C'est ça. Moi, j'ai un message aussi pour cette jeunesse. On dit toujours qu'il y a un temps pour tout homme et un homme pour tout temps. Voilà. Moi, en même temps, je pense aussi que j'ai un message. Moi, il y a un constat, peut-être que la jeunesse d'aujourd'hui ne se rend pas compte. Les gens qui font mine d'être les plus heureux sur les réseaux sociaux sont les plus malheureux dans la vie. Bien même. Moi, Serge de Fallet, je vous le dis. Les gens qui passent tout leur temps à vous montrer qu'ils sont heureux sur les réseaux sociaux sont les plus malheureux dans la vie réelle. Oui, ça c'est moi qui le dis. Il y a une influenceuse qui va finir. Voilà. Et je pousse encore le bouchon plus loin. Parce que ces personnes-là, nous, on les connaît, on les côtoie. On les voit assez souvent. Parce que nous sommes aussi des personnalités publiques dans cette nation. La chose que je peux dire à tous ces jeunes, il ne faut pas se fier à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Vraiment. Parce que la vérité là-bas, ce n'est pas la réalité. On dit virtuel. C'est ce que ça dit virtuel, c'est un mot. Tape dans le dictionnaire et puis regarde ce qu'on appelle un réseau virtuel. Chacun a voulu là-bas. Il y a une influenceuse qui est morte récemment. Elle faisait elle avait la drogue. Elle a des trucs. Et puis, mais il y en a même qui viennent sur ton plateau, mais beaucoup que tu invites ici, tu ne sais pas. Oui. Ce sont des stars, mais quand tu rentres dans leur maison, il n'y a même pas fauteuil. Ou bien le fauteuil est déchiré. Le ventre, actuellement, même d'autres climatiseurs ne marchent pas. Mais ils sont sur les réseaux à faire du bruit.
Et soyons... Moi, je dis que souvent, c'est à 40 ans que tu fais bim. C'est pour ça que tous les médicaments qu'on peut faire sur toi ne vont pas marcher. C'est l'heure que Dieu a choisi pour que tu puisses vivre correctement. Alors, je suis très contente de ce sans tabou, finalement. Ouais. Parce que pour un sans tabou qui se pensait très voilà. Olé. Olé, parce qu'on a des boucantiers, mais justement, vous avez montré un autre visage des boucantiers. Ouais. C'est des boucantiers consciencieux, c'est des boucantiers responsables, c'est des boucantiers qui savent ce qu'ils veulent et qui parlent à la jeunesse. Exactement. Parce que généralement, c'est vous aussi qu'on a envie. C'est vous aussi que beaucoup de gens ils ont envie de s'habiller comme vous. Ils ont envie de... Travail dur, il faut qu'ils savent. Exactement. Et c'est très bien que vous ayez passé ce message-là. Franchement, c'est l'un de mes plus beaux sans tabou. J'ai même déposé ma feuille pour pouvoir vous écouter. Vraiment. Merci à tous. Et vous savez quoi? L'émission est déjà terminée. Oh non. Mais je suis désolée. C'est Yasmine, à Londres, là. Où est-ce qu'elle à Londres? Elle faisait quoi à Londres? Je n'ai pas cassé le papo. Il faut que les gens sachent. Faut casser. Depuis Bilongo, depuis on est là, tu vois pas qu'elle te fait les clins d'œil, il faut damer, il faut damer. Allons-y rapidement, on n'a plus le temps. Quand on s'est vu, on a fait... J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce sur ce plateau-là. Brise les paroles. Là où le diable veut me condamner, Seigneur, j'ai quitté. Prophétiquement parlant, je suis revenu pour le Seigneur. Et tu parles. C'est bon, il ne va pas parler, c'est bon, il ne va pas parler. C'est bon, laissons, on n'a pas le temps. Par contre, moi, j'aimerais bien entendre une musique. J'aimerais bien qu'on fasse un petit a cappella. Ouais. Donc, on va se lever et puis vous allez, je vous laisse le soin de chanter. Maintenant, je vais conclure. Voilà, il va prendre la mallette qui ne s'ouvre pas. Et la mallette, elle doit s'ouvrir plutôt. Non, elle ne devait pas s'ouvrir. Elle ne veut pas s'ouvrir aujourd'hui. Allez, on vous écoute. Vous avez posé. On est fatigué, nous. On est fatigué. Ça fait quoi? Si elle s'occupe de moi, c'est par amour. Oh, toi jaloux. Faut chercher pour toi. Décalema. On passe de décalé au village. Je suis allé au campement. La balle est décalée. Ils attendent la boutique. Alors, c'est rendez-vous pour le concert de Mola. C'est le 6 mai au Palais de la Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le spécial Sans Tabou avec les Farotteurs. Vous avez bien compris, il y a un temps pour toute personne et il y a une personne pour tout temps. Allez au rythme, n'enviez personne. À demain pour un nouveau numéro d'émission. Merci. Ciao. Top. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Irène au minéral naturel. Irène, soif de vivre. Pauvre est mieux. Pauvre est mieux. Garçon. Tu es né garçon. Pauvre est mieux. Wouh! Tu blagues, hein? D'abord, même si tu as ça, et puis tu ne fonctionnes pas, elle s'en va. Et puis tu n'as pas. Wouh! Pauvre est mieux. Wouh! Yéké! Pauvre est mieux. Wouh!